Les Knicks viennent de remporter un événement incroyablement excitant pour l'Amérique. Le président Trump était présent. Et nous devons nous demander comment cet événement a-t-il pu finir comme ça. Oui, oui, mes amis, vous connaissez déjà la réponse. Commençons depuis le tout début. Les Knicks disputent ce grand match. C'est très excitant. Et même le président Trump y va. Voilà son cortège présidentiel. Super cool. À part le fait que c'est triste qu'un homme doive avoir autant de sécurité, je trouve incroyable qu'on perpétue ces vieux rituels comme célébrer nos dirigeants et annoncer leur arrivée à tous. C'est quelque chose d'important, surtout lors d'un grand match comme celui-ci. Réussir à assurer la sécurité d'un homme, c'est vraiment impressionnant. Donc bravo à tous ceux qui y sont parvenus. Tous les agents de sécurité, tous les policiers, toute la CIA, le FBI, peu importe qui c'est, toutes les personnes qui ont participé à faire en sorte qu'il n'arrive rien au président Trump. On est tous très excités. Voilà le cortège présidentiel. De grands jours. Vraiment, vraiment, vraiment génial. Des limousines, à l'ancienne, c'est excitant, vous savez, tout ce tapage. Des gens crient leur soutien dans la rue et depuis des jardins. Génial. La soirée commence ainsi, puis les débats démarrent. Trump est-il fan des Knicks? Blabla. Voyons ce qu'ils disent ici. Trump. Je suis dans la ligue depuis longtemps. J'ai dirigé NBA Entertainment il y a des années. Il a fait un spot I Love Kids avec nous et était une figure incontournable de la NBA au Madison Square Garden. Vous vous souvenez tous avoir joué ici? Pas de Raymond, mais à l'époque, il avait des places au bord du terrain, toujours présent, même au draft. C'est un vrai fan des Knicks. Et donc oui, il y a un certain inconvénient pour les fans ici, mais quand on regarde autour de cette arène, c'est plein à craquer. Les gens ont écouté, ils sont venus tôt, ils ont passé toutes les mesures de sécurité supplémentaires qui sont nécessaires. Donc comme je l'ai dit, je pense qu'on devrait utiliser le sport pour créer plus de liens communautaires entre les gens, pas moins. Je suis d'accord. Et je trouve que le fait que le sport soit devenu tellement politique, ben, c'est vraiment triste. C'est génial. C'est génial d'aller à un match et de s'asseoir avec le président de son pays, même si on n'est pas d'accord avec lui, c'est excitant. C'est intéressant, c'est différent. Et le sport est censé être quelque chose qui rassemble tout le monde, non? C'est tout l'intérêt. Nous avons notre équipe, vous avez la vôtre. On se bat tous pour gagner. C'est dévastateur pour certains, c'est excitant pour d'autres, mais il y aura une prochaine chance la fois suivante. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, les radicaux horribles et extrêmes ont aussi réussi à gâcher les matchs de sport. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, mes amis, laissez-moi vous ramener quelques jours en arrière, lorsque le Paris Saint-Germain a remporté ce grand match de football qui se déroulait à Paris. Et au lieu que les Parisiens célèbrent cette grande victoire contre le Royaume-Uni, qui, comme vous le savez, est un rival de longue date, ils ont littéralement décidé de mettre le feu à Paris. Quand je dis ils, je parle des migrants et des partisans islamistes incapables d'apprécier la culture occidentale qui valorise le sport et qui préfèrent la détruire. C'est ce qui se passe ici. Bienvenue dans The Pushback. Je suis Yara Kay, votre animatrice. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Et si vous voulez rester informé sur notre contenu, activez aussi la cloche de notification. Nous sommes tellement reconnaissants de Taverne de vous avoir ici car nous résistons et nous ne pourrions pas le faire sans vous. Alors merci d'être là. Finissons cette vidéo puis abordons ce qui s'est passé après cette nouvelle victoire. Je sais que tu es new-yorkaise depuis 55 ans, on sait que tu dois rester neutre, mais à quel point c'est important pour l'essayer. J'ai donc fait quelques commentaires sur Donald Trump qui a assisté au match des Knicks. Et tu sais, à ce stade, c'est le jour du match. Et je pense que les fans des Knicks veulent juste profiter du troisième match, le premier match à domicile que nous avons eu depuis 27 ans. Il n'est pas non plus évident que Donald Trump soit un grand fan des Knicks. Je veux dire, est-ce que ce gars-là connaît même la différence entre Karl Rove? D'accord, donc même si je ne veux pas que ça devienne une discussion sur Donald Trump parce que ça n'a littéralement rien à voir avec lui, la question c'est juste de savoir comment ils ont réussi à politiser ça. C'est ce genre de rhétorique qui commence, n'est-ce pas? Ça commence par cette personne ne devrait pas être autorisée à venir. Cette personne devrait venir. Peut-être qu'il n'est même pas fan. Si tu as un grand match des Knicks et que tu es le président des États-Unis et que c'est un grand match pour les Américains, alors tu as le droit d'y être, même si tu n'es pas fan. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de la vidéo, c'est ce qui se passe après, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est en train de se passer. D'accord. Maintenant, je veux que vous remarquiez quelque chose, parce que seules les personnes qui sont très attentives vont peut-être pouvoir voir quel drapeau flotte lors de cet événement. Nous, À ce stade, je ressens sincèrement que le drapeau palestinien, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est, est le même ou du moins similaire, ou au moins un symbole d'une certaine forme de terrorisme.
Je ne pense pas que lorsque vous voyez le drapeau palestinien flotter lors de ces manifestations, ce soit réellement pour le peuple de Gaza. Je pense que c'est une façon. C'est devenu le symbole de la lutte contre l'Occident sous couvert de soutien aux Palestiniens. Je vous assure que les Palestiniens ne s'intéressent ni au match des Knicks, ni à ce taxi. Mais ces personnes arrivent à tout ramener à ça. Maintenant, jetez juste un coup d'œil rapide. Qui sont les personnes ici? À quoi ressemblent-elles, celles qui détruisent de ce taxi? Essayons juste de deviner. Essayons juste de deviner quelle religion et quelles affiliations politiques ils ont. Vous seriez... Wow! Maintenant, cet événement est devenu tellement grave. Des émeutiers à New York, portant des maillots des Knicks, détruisent l'entame des taxis tout en agitant des drapeaux étrangers après la victoire des Knicks ce soir. La situation est si grave que Zoran Mamdani a annoncé que la soirée de visionnage des Knicks devait être annulée prévue devant le Madison Square Garden. Les Zoomers, eux, se moquent encore de ce que dit la soirée de visionnage des Knicks. Regardons. Fucking up that city for no reason, no. Yo, I got my name in the city right now, you heard? I got my name in the city right now. Vous entendez la langue, vous entendez que ce ne sont pas des Américains. Ils ont réussi à tout gâcher, c'est censé être une célébration, c'est censé être une journée excitante, les Knicks ont gagné. Ouais, génial, super amusant, super cool. Pourtant, ils en ont fait un événement purement destructeur. Stay together, stay together. Encore un bel événement culturel américain transformé en une scène de violence répugnante. Sérieusement, les gars, il faut qu'on se ressaisisse. La violence. Tu me cherches. Nique les flics. Non, non, laisse tomber. Viens ici. Merde. Tu vois ces potes qui disent merde, fais pas ça. Tu vas avoir des ennuis. C'est un match des Knicks. Franchement, j'ai de la peine pour ces policiers. Ça doit être très stressant. Tu sais que ça va mal tourner, que ce n'est pas une foule normale à ce stade. Ils sont formés pour cela, mais il faut avoir de la compassion, s'en souvenir et être reconnaissant qu'ils essaient toujours de défendre et ramener un semblant de normalité dans ces temps fous. Encore une fois, ces fous ont gâché ce qui aurait dû être agréable. Est-il vraiment surprenant qu'ils attaquent la culture, l'héritage, le legs et le leadership américain, et cela au nom de quoi? Pour diffuser de la testostérone, faire passer un message avec un drapeau ou détruire un taxi, chacun d'eux devrait être arrêté. Littéralement, ils devraient tous être arrêtés et mis en prison pendant quelques années, juste pour leur donner une leçon et en donner une à tout le monde. On ne peut tout simplement pas faire ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, merci de votre attention à ce sujet.